ये बैत नहीं है, ये सौदा है दिल का. Salam alaikum. Alors moi je m'appelle Amin Bridja, je suis du nord de la France, de Douai. Alors j'ai 28 ans, j'ai accepté l'Ahmadiyya en 2009. Donc comment ça s'est passé? Donc il y a mon père qui a regardé la MTA. Donc à travers la MTA, il a découvert un nouveau message de l'islam qui parlait d'une façon plus cohérente, plus logique et plus en accord avec la nature humaine. Donc au début, il nous en avait parlé, on n'y a pas trop prêté attention, enfin perso, j'avais pas trop prêté attention. Je me disais que c'est un nouveau message qui est certes logique, mais que tout le monde n'accepte pas. Et donc, par rapport aux mosquées qu'on fréquentait avant. Et puis, petit à petit, j'ai étudié tout ça. Et à travers les livres qu'il a pu ramener, du Messie promis notamment, de certains livres du 5e calife, et à travers les sites internet, les différents sites internet français et anglais. Donc j'ai découvert ce nouveau message de l'islam qui était qui donnait des enseignements beaucoup plus logiques, qui peuvent faire avancer l'homme dans la religion et aussi dans tous les rapports de ce monde. Et donc j'ai découvert l'Ahmadiyya comme ça. Et ensuite, après 6 mois de recherche, avec la famille, avec mes parents et mes 3 frères, avec mes 2 frères, pardon, j'ai été à la Jamaat en Allemagne, et c'est là-bas que j'ai fait la bayat. Et là-bas, j'ai découvert un monde, enfin c'était un autre monde qui parlait de l'islam d'une façon très 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 douce, et en même temps c'était un nouvel enseignement qui faisait ressortir le cœur, et c'est ça qui a fait que j'ai accepté l'Ahmadiyya, parce que c'était un nouvel islam, et c'était un islam qui me faisait progresser dans la foi. Par rapport à avant, quand j'étais non ahmadi, on pratiquait un islam qui était mort. C'était, on va dire, des enseignements qui affectaient pas le cœur. Et une fois que j'ai découvert l'Ahmadiyya, vraiment que j'ai fait la baya, j'ai pris vraiment conscience de cet engagement. Et j'ai dit, c'est pas ma main qui a signé ce papier, c'est le serment d'allégeance, c'est mon cœur qui signait. Et en acceptant ça, eh bien, j'ai accepté toutes les conditions qui en découlaient. Et quand on nous donne un trésor, parce que l'Ahmadiyya c'est vraiment un trésor, c'est vraiment une vision c'est une autre vision du monde. Et quand on accepte l'Ahmadiyya, on retrace les événements passés qui ont eu à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et des 4 califes qui ont suivi. Et une fois qu'on fait ce parallèle avec l'islam de l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois l'acceptation du Messie promis alayhi salam, on retrace les mêmes pas, on va sur les mêmes pas, et on comprend l'importance du califat. Car avant, quand on lisait les histoires, on disait il y a eu 4 califes après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On disait que c'était 4 califes qui soutenaient le monde musulman, mais on n'avait pas
J'avais pas cette notion de l'importance du califat. Et aujourd'hui, en acceptant le Messie premier, alayhi salam, que le saint prophète Mohammed sallam a prophétisé sa venue, on se rend compte vraiment que on est au cœur de l'islam avec aujourd'hui le cinquième calife à la tête de la communauté musulmane ahmadiyya. Donc c'est vraiment avec plaisir que j'ai accepté l'Ahmadiyya, avec le cœur, avec l'esprit aussi, parce qu'il faut beaucoup réfléchir. Il ne faut pas non plus accepter, ouais, c'est des enseignements logiques, c'est tout ça, mais c'est vraiment un très fort engagement. Donc j'ai accepté l'Ahmadiyya, alhamdoulilah, et maintenant ça va faire 3 ans et j'en suis très, très content.